Après 2 vols, Toulouse-Francfort, Francfort-Le Caire, me voici en Égypte pour une semaine du 12 au 19 janvier 2023. Malgré une arrivée assez mouvementée, j'ai passé une très bonne nuit. Je me retrouve sur la terrasse de l'hôtel, 7 heures du matin. En face de moi, la pyramide de Khéops. Derrière, on ne voit pas Képhren et Mykérinos. Avant d'attaquer la journée et après le déjeuner, quelques explications. J'ai organisé le voyage avec l'agence Leclerc de Roques. Adrien s'est occupé de tout et du visa. J'ai pris une semaine en demi-pension à l'hôtel Tiba Pyramide, à 1 km des pyramides. Aujourd'hui, je suis seul pour la visite du plateau de Gizeh. Demain, pour la visite de Saqqara et de Dachour, j'ai la présence d'un guide. Vendredi 13, première sortie au Caire. Pas la peine de vous dire que je me régale. Derrière la pyramide de Khéops. Elle est magnifique. Un petit aperçu depuis un immeuble abandonné au premier étage. On s'aperçoit que les pyramides sont construites sur un plateau. En premier lieu, la pyramide de Khéops et derrière Khéops, Képhren et Mykérinos qu'on ne voit pas derrière. Le site de pyramide de Gizeh a 2 entrées. Une du côté de la pyramide de Khéops, où je suis en ce moment, qui est réservée aux bus et aux voitures qui rentrent sur le site, et une deuxième entrée du côté du Sphinx, qui est beaucoup plus touristique, avec beaucoup plus de magasins. Accompagné par un guide local, je rejoins l'entrée du Sphinx. Quelques minutes de marche, je contourne le site qui est clôturé. C'est par un quartier populaire que je rejoins l'entrée du Sphinx. 8 heures du matin, la journée se présente bien. Entrée dans le domaine des pyramides de Gizeh. En face de vous, le Sphinx. Derrière Mykérinos, Képhren et Khéops, les 3 pyramides. J'en prends plein les yeux, très impressionné par le site. Le temple de la vallée et le Sphinx font partie de l'ensemble de la pyramide de Képhren, la deuxième plus haute du site. Elle a encore son parement calcaire à son sommet. Je viens de remonter une trentaine de mètres sur une distance de 500 mètres depuis le Sphinx. Je me retrouve entre les 2 pyramides de Khéops et de Képhren. Je suis en plein site. La pyramide de Képhren. Je continue. Tous les cars de touristes et la pyramide de Khéops.
La pyramide de Képhren est moins haute de 3 mètres que celle de son père Khéops. C'est le seul endroit où l'on voit encore le parement calcaire qui couvrait autrefois les 3 pyramides. Je fais le tour de la pyramide de Képhren. Son cartouche. Le bas de la pyramide est jonché de blocs de granit qui recouvraient toute la base. Alors je ne comprends pas trop avec le haut qui est en calcaire. La pyramide de Mykérinos. Au XIIe siècle, un sultan du Caire entreprend de démanteler la pyramide. Cicatrice verticale sur la face nord. Après avoir fait le tour de Képhren, je rejoins la pyramide de Khéops à l'entrée du site. Sur cette photo, on voit très bien que les pyramides sont construites sur un plateau qui est au moins à une trentaine de mètres par rapport à la vallée du Nil. Fin de la matinée, 13 heures. Je rejoins l'hôtel, un petit tour dans Gizeh et retour aux pyramides. « 4 heures de l'après-midi, le ciel se voile, on passe la pyramide de Khéops, là, un magnifique travers. Allez, 4h30, je vais quitter le site en passant par le Seuil, Khéops, Képhren et la pointe de Mykérinos. Bon, je suis un peu cassé, mais enfin, ça va aller. Je vais essayer de voir ces 2 chameaux qui arrivent là. Je vais essayer de les prendre. Enfin, je suis allé faire un tour en ville, tout ça, je suis un peu fatigué. Demain, j'ai le guide qui vient à 8 h à l'hôtel. Gardant les abords de la pyramide de Képhren, le Sphinx est la plus ancienne statue monumentale de l'Égypte. On l'a taillée dans un affleurement de rochers. Bon, un dernier coup d'œil avant de sortir du site sur le Sphinx. J'ai de la chance, j'ai un rayon de soleil et je tourne, le site va fermer, il y a beaucoup de monde, c'est vendredi, jour de férié. Juste devant la statue, le temple de la vallée. À l'époque, pendant les crues annuelles du Nil, les eaux montaient jusqu'au bord du plateau de Gizeh. Regardez-moi ces blocs là, ces blocs de granit, il faut, je ne sais pas combien, ajuster. Regardez ça un peu. C'est vraiment un chien impressionnant. Je me demande comment ils ont fait ça. Bon, je tourne. Regardez un peu ce couloir. Regardez ce granit. Ces blocs comme des ânes. C'est vraiment spectaculaire. Vraiment,
Je suis stupéfait et on se demande comment ils ont pu réaliser ça. Là on voit très bien le montage par rapport au calcaire, au relief calcaire. On voit très bien le truc là. Je m'apprête à quitter le site. Quelques clichés en bon touriste. Un petit souvenir pour Adrien. C'est grâce à lui que je suis ici pour une semaine. Fin de la journée. J'en ai pris plein les yeux. À demain. Avant d'attaquer la matinée à Saqqara, à une vingtaine de kilomètres de Gizeh, quelques explications. Le pivot de la nécropole est la pyramide à degrés du roi Djoser, troisième dynastie, et de son architecte et grand prêtre Imhotep, 2650 ans avant Jésus-Christ. Samedi 14 janvier 2023. Nous voici sur le site de Saqqara avec la guide Iman et son chauffeur. 9h30, j'arrive à Saqqara. Tout a l'air de bien se présenter. En face de nous, au fond, là-bas, la pyramide à degrés de Djoser. Beaucoup de contrôle, heureusement que j'ai la guide. Tout se passe bien pour l'instant. À 20 km au sud du Caire, c'est le premier édifice au monde entièrement construit en pierre. Haut d'environ 60 mètres, doté de 6 étages, ce monument est la plus ancienne pyramide encore visible en Égypte, vieille de 4700 ans. Elle a été construite par le célèbre architecte Imhotep pour le pharaon Djoser. Un petit aperçu du site de Saqqara. La principale attraction est la pyramide à degrés du roi Djoser. On attaquera, nous, la visite par la pyramide d'Ounas. De nos jours, c'est une ruine qui, à l'époque, culminait à 43 mètres. Les appartements souterrains et la chambre au sarcophage forment l'aspect le plus spectaculaire de l'ensemble funéraire d'Ounas. La chambre est couverte par une voûte en chevron décorée d'étoiles. Le sarcophage du roi, sculpté dans un bloc de granit, est encore en place. Les parois, couvertes de hiéroglyphes, forment les premiers exemplaires des textes des pyramides. La pyramide d'Ounas. Je quitte le site, très impressionnant, je viens de voir l'intérieur, et là on va aller vers la pyramide à degrés de Djoser. Le site de Saqqara a une superficie de plus de 15 hectares. Il couvre une période de moins 3000 à Jésus-Christ. Sud du site. Un coup d'œil autour de la pyramide d'Ounas. Un mastaba 3000 ans avant Jésus-Christ, en briques crues. Derrière la pyramide d'Ounas. Derrière la pyramide d'Ounas, et là,
un tombeau perse, moins 600 ans avant Jésus-Christ. Le tombeau et le sarcophage est 28 mètres plus bas. On le voit là, on le voit là. Très très impressionnant, mais pas du tout de la même époque que la pyramide d'Oumas. Onas, la pyramide d'Onas. Le guide me rectifie. Je suis dans le mastaba de Séchet. Ouais, 2300 ans avant Jésus-Christ. Attends, je filme un peu. Are called to the scene begins as Esther, that's too much. Le mastaba de la princesse Chessou, la fille d'Oumas. Ouais, j'arrive. Je filme pour avoir un petit aperçu de l'étendue du site. C'est vraiment impressionnant et avec le guide, tout se passe très 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 bien. Avant de rentrer dans la pyramide de Djoser, un petit aperçu de l'évolution, comment on est passé du mastaba à la pyramide à degrés de Djoser, avant d'attaquer la pyramide roboïque et la pyramide rouge, à Dachour. Le tunnel emprunté a été construit par les Sinaï 660 ans avant Jésus-Christ, côté sud. Il nous amènera au puits central. Côté nord, je n'aurai pas le plaisir de descendre dans les chambres funéraires décorées de mosaïques bleues. Risque d'éboulement, des centaines de vases en pierre dure ont été trouvés à l'intérieur des chambres. Le serdab. La cave consiste en une petite chambre fermée dont les murs du nord ont des trous d'observation ronds. À travers ces trous se voit la statue de Djoser. L'original est au musée du Caire. C'est en empruntant la colonnade que l'on terminera la visite du site de la pyramide à degrés de Djoser. Un aperçu de l'entrée du site avec la pyramide. La voiture m'attend. On quitte le site de Saqqara, fin de la matinée, direction Dachour, à une dizaine de kilomètres. Quelques minutes de route et nous approchons de Dachour. On vient de quitter Saqqara et la pyramide à degrés du roi Djoser de la troisième dynastie, édifiée par son architecte et grand prêtre Imhotep, 27 siècles avant Jésus-Christ. Dachour. Les deux pyramides du site, la rhoboïdale et la pyramide rouge, datent de l'Ancien Empire. Elles ont été édifiées par Snéfrou,
roi de la 4e dynastie, 2613 à 2589 ans avant Jésus-Christ. Père de Khéops, bâtisseur de la grande pyramide à Gizeh. Le contraste est saisissant entre la plaine inondable du Nil et le plateau désertique de Dachour où s'élèvent la pyramide rouge et la pyramide rhoboïdale. Quelques petites explications sur la pyramide, qui est la seule à avoir une entrée nord et une entrée ouest. Visite en empruntant le couloir nord. On voit très bien qu'on est sous le niveau du sol. La pyramide ayant eu des problèmes de structure, la descente ouest est fermée. Comme vous verrez plus tard, on la rejoint. La pyramide rhomboïdale conserve encore la majeure partie de son revêtement. La caractéristique évidente de la pyramide est son aspect en double pente qui est le résultat d'un changement de plan intervenu durant la construction. En arrière-plan, la pyramide noire d'Amenenka III de la 12e dynastie, 1850 avant Jésus-Christ. Il ne reste que le noyau central. Ça y est, c'est parti. 50 mètres pour arriver à la chambre funéraire. Alors je vais arrêter. Erreur d'appréciation. Le couloir fait 80 mètres, 1 mètre de hauteur. Je me trouve dans une pièce qui fait 5 ou 6 mètres, avec un escalier récent qui va me monter à une vingtaine de mètres en haut. Voilà. Au-delà, des couloirs amènent à la chambre. La chambre B est magnifique, avec un encorbellement à 4 pentes que l'on retrouvera dans aucune des pyramides. Je suis en haut du puits d'une vingtaine de mètres, la chambre d'encorbellement en haut du puits, et là par une petite galerie que je m'apprête à passer, je vais arriver dans la chambre mortuaire. C'est pas évident, mais c'est très très intéressant. Ça change de livre. Avec du recul, la galerie qui rejoint la chambre B côté nord à la chambre A côté ouest me laisse perplexe et plein d'interrogations. Oh purée, c'est pas fini encore. Oh, là je vois plus rien. File les coups de tête de partout. Écoutez, c'est très bas. Très très bas. Ah, j'arrive d'un côté et de l'autre. Je continue à filmer. C'est un peu plus haut.
c'est taillé. Il y a des blocs. Je viens de rejoindre le couloir ouest, d'une longueur de 67 mètres, fermé. Je rejoins la chambre supérieure de la pyramide. Avec du recul, je constate les différentes techniques de construction très complexes. Un petit escalier en bois. Je monte. Et j'arrive en haut. Je redescends. Très impressionnant. Je ne comprends rien. Il y a des poutres. J'essaye de le comprendre, mais c'est pas évident. A priori, je suis À la chambre mortuaire A, après une série d'escaliers. Je suis en haut de la chambre. Incompréhension, travail bâclé inachevé par rapport à la chambre B. un dernier coup d'œil. J'essayerai de comprendre un peu plus quand je regarderai le bouquin. Je vous amène en haut, on dirait un haut à l'encorbellement, mais enfin c'est pas évident. Et là je vais attaquer la descente pour revenir à la surface. Je pense que il n'y a pas grand monde dans la pyramide et je vais remonter. Je m'apprête à remonter le couloir de sortie. Je suis au coin le plus bas des galeries. Et là, le couloir ascendant de quelques mètres qui va me remonter là-haut. Quelques mètres et j'y suis. Bon, il y en a un qui descend. Oh putain! Ah, il pète la tronche. Wie geht's gut? Good. Non, Calava. Pas français? Non? Non, non français. Allez. Il y en a qui attaquent la descente. Un homme et une femme, mais ils ne sont pas encore en bas. Ouh. Ouh. Ah, ça fait du bien de retrouver la sortie. Ouais, taper un peu, ouais, mais c'est rien. Je viens de passer 3/4 d'heure à l'intérieur de la pyramide roboïdale sans voir personne. Je suis un peu cassé parce que c'est physique. Dehors, la pyramide rouge m'attend. C'est le pharaon Snéfrou, fondateur de la 4e dynastie, moins 2600 ans avant Jésus-Christ, qui a fait construire la pyramide rouge après avoir fait construire la pyramide roboïdale et la pyramide de Médoum au Fayou. L'entrée est localisée à 28 mètres de hauteur sur la face nord. Du promontoire de l'entrée, un petit 180 degrés qui va vous emmener à la pyramide à degrés du roi Djoser. On peut considérer que la pyramide rouge de Snéfrou a été un prototype. C'est la première pyramide à face lisse. Son fils Khéops à Gizeh, avec la grande pyramide, a atteint les sommets. Ce fut jusqu'au XIXe siècle, avec ses 146 mètres, le plus haut monument du monde. Et j'attaque la descente. Allez, à tout à l'heure. Où est la tête? Ouais. C'est parti. Alors là, il y a 50 mètres de descente. Je vous y signale. Déjà, rien qu'à l'entrée, il fait très chaud.
Bon, mais c'est pas grave. Allez, on va essayer de positiver. Bon. Bon, je pense que sur la droite, il y a une canalisation qui est pour la ventilation. Bon, en principe, je sors. Bonjour. Hello. Et voilà. Bon, c'est fini de descendre le couloir. Il y a un peu plus de monde que dans la roboïque. Et là, je me trouve dans la première salle. Alors, je ne vous explique pas. Regardez un peu l'encorbellement. Par un petit couloir, je rejoins la deuxième chambre, identique à la première. Là, je vais monter par cet escalier qui va m'amener dans une nouvelle chambre là-haut. On va voir ce que ça donne. Et par un passage taillé de blocs où on peut marcher debout, j'arrive dans une salle avec un encorbellement. Me voici dans la troisième chambre, la chambre funéraire. Magnifique bloc de granit, très ajusté. Le sol est complètement défoncé. Ça fait 10 minutes que je suis dans la pyramide. Je suis complètement dans la chambre du fond. Et il fait très chaud, une bonne odeur d'ammoniac. Et je pense qu'ils ont mis des tuyaux d'aération, mais qui ne marchent pratiquement pas. Je redescends, je passe par cette petite ouverture là, et je vais remonter l'escalier. Bon. Tout se passe bien, mais c'est assez physique quand même, et il fait très chaud. Là, je me retrouve au pied du passage souterrain qui va me monter à la sortie. Je vous en montre un peu. Et ça va faire du bien de se retrouver à l'air libre. Allez. Par rapport à la pyramide rhomboïdale, la pyramide rouge est beaucoup plus fréquentée par les touristes des tours opérateurs. Allez, bonjour. Hello. Allez. Et la sortie. Oh, 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 oh. Oh, putain, ça fait du bien, la sortie. Bon, je m'apprête à sortir du site. On sort du site d'Achour, après la visite de la pyramide rhomboïdale et de la pyramide rouge. Tout s'est bien passé. Une petite heure de route, arrêt déjeuner et retour à l'hôtel. C'est dans un restaurant à touristes, animation folklorique, qu'avec Iman Marguine, on prendra un très bon repas. Les pyramides de Gizeh sont en vue, on approche de l'hôtel.
très très belle journée avec Iman Maguine. Heureusement qu'elle était là. À demain.